Pour sa 5e édition, la Coupe du monde de Kinball accueille 22 équipes provenant de 8 pays différents. Le Kinball est un sport très populaire au secondaire, mais méconnu des adultes de 30 ans et plus. Moi, j'aime pas trop ça, les sports de violence. Les coachs sont super gentils. Les coéquipiers, ça devient des amis. Le but du jeu est typiquement d'attraper le ballon. Alors, on sait que c'est un sport de vitesse, mais le but du jeu, c'est d'attraper le ballon. Donc, on a 4 joueurs sur le terrain, 3 équipes. En passant, c'est le seul sport au Québec où il y a 3 équipes. Donc, 4 joueurs sur le terrain, 3 équipes, les bleus, les gris, les noirs. Quand ton équipe est attaquée, le but, c'est de l'attraper. Alors, ensuite de ça, si jamais tu l'échappes, ça fait un point aux 2 autres équipes. Alors, c'est un peu le principe, là, grosso modo, le principe du Kinball. Le Kinball est un sport qui évolue de plus en plus au Québec. Il y a des ligues A, 2A, junior, senior. Le Kinball a évolué depuis 1986 à travers le Québec. On a ici au Québec 12 000 adeptes. On a aussi une ligue structurée de 2A au niveau junior et on a une ligue 3A au niveau junior et senior. Ici, les équipes qui représentent le Canada sont des équipes typiquement de l'Anaudière. Alors, c'est les champions du côté masculin et féminin de la Ligue 3A de la saison 2008-2009. Encore une fois cette année, le Canada devrait faire belle figure. Le Canada est reconnu pour être une puissance, puis je crois vraiment que ça s'enligne encore pour ça cette année. Ce qui fait notre force, c'est bien entendu le fait qu'on a différentes défensives, différentes offensives. On a une attaque qui est vraiment spéciale, qui est très spécifique au Canada, vu le type de joueurs. On a des joueurs qui sont de toute grandeur, qui sont costauds, ça varie tellement. Donc, on a un beau mélange sur les 3 cellules qui jouent cette année, vu qu'on a une cellule A, B et C. Donc, c'est très intéressant. Ça part des jeunes qui ne sont pas nécessairement très expérimentés, mais qui amènent quelque chose de spécial, la vitesse. À ceux qui ont des mondiaux, qui ont des antécédents mondiaux, je parle surtout en 2005. Donc non, ça devrait être quelque chose de vraiment très passionnant pour la finale. Le Canada vise une médaille d'or encore une fois. Du côté de l'Espagne, le sport est toujours en développement. Ils essayent d'attirer de plus en plus de jeunes. Et ici, de la délégation espagnole, on est très content de faire partie de la 5e Coupe du Monde. Et dans les derniers championnats européens, on a obtenu la médaille d'argent. Alors, on a beaucoup d'expectatives de pouvoir avoir un bon résultat ici. Et en Espagne, le Kinball devient un sport très populaire. Et on a déjà 300 joueurs en train de jouer dans la famille du Kinball. Et on espère, avec les résultats de cette Coupe du Monde et avec le travail, développer le Kinball un peu plus en Espagne et obtenir de bons résultats pour l'année prochaine. Cette année, le Japon sera l'équipe à surveiller pour nos Canadiens et Canadiennes. La formation surveillée, ça serait évidemment le Japon. Le Japon a une longueur d'avance sur les autres pays, je dirais même. Il nous rattrape à grands pas. We're happy to host 2011 World Cup of Kinball. We are hoping to beat Canada in front of our fans. Avec le sourire aux lèvres des jeunes après une partie, nous pouvons constater que les sports non violents peuvent quand même intéresser les jeunes. C'était Louis-Antoine Lemire pour CTRB Câble 9.